Fallait que ça m'arrive un jour. Ça m'est arrivé. Ça fait 30 minutes que je tourne. J'ai pas appuyé sur l'enregistrement. Vous m'excusez, je vérifie que j'ai bien appuyé sur l'enregistrement. Ok, c'est bon, je suis fatigué. La Pixel War. La guerre des pixels. J'arrive pas à être sérieux, là ça m'énerve, ça m'énerve beaucoup trop, je perds mon temps, c'est chiant. Donc la Pixel War, déjà dites-moi en commentaire si vous y avez participé, je veux voir s'il y a des gens de ma commune qui y ont participé, pour histoire d'estimer un petit peu, parce que je crois que j'ai fait une erreur en mettant en ligne la première vidéo que j'ai fait sur la Pixel War. Pourquoi? Parce que il y avait plein de trucs que je ne savais pas. J'étais très loin de me douter de l'ampleur du problème. J'étais très loin de me douter que s'il y avait les espèces de fuck space, je vais vous montrer ça tout de suite, mais en gros, une des grosses revendications des gens, parce que clairement c'est un tableau de revendications, hein, on place des pixels en fonction de la communauté de laquelle on se revendique, et du coup, il y avait beaucoup de... Alors là, on les voit pas, c'était surtout au début, oui, on voit surtout du Jean Moulin, du drapeau allemand, du drapeau français, mais là, voilà, vous pouvez voir des fuck space un peu partout. Et en fait, fuck space, ça veut dire ça veut dire en gaulois, ça veut dire que space aille se faire foutre. Pourquoi? Space, c'est le big boss de Reddit. Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Alors, je vais aller en navigation privée pour vous montrer. Le principe de Reddit, c'est ça. C'est qu'en fait, Reddit a anéanti tous les forums. Pour les vieux comme moi, on a connu la phase du forum où en gros, tu avais 12 onglets différents avec chacun connecté sur un forum différent et fallait pas fermer l'onglet sinon tu étais déconnecté. Ouais, je suis aussi vieux que ça. Et sauf que les forums c'était thématique. Je suis en train de me redire les trucs que j'ai dit dans la vidéo. C'est-à-dire que si tu voulais parler de tomates et tu voulais te retrouver avec des gens qui eux aussi veulent parler de tomates, parce que c'est un intérêt partagé qui fondent une communauté, bah tu allais sur un forum dédié à la tomate. Et si tu voulais créer toi-même ton forum, c'était soit passer par une plateforme payante, soit passer par une plateforme gratuite mais qui était éclatée au sol, genre forum actif, ou alors tu pouvais toi-même développer ton propre site web. Et là aussi, du coup, ça coûtait de l'argent parce qu'il fallait un serveur, fallait acheter un nom de domaine. Sauf que Reddit, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont bousillé, ils ont flingué tous les forums au monde parce que ils ont mis un principe très simple. Faut savoir que quand tu crées ton site web, une de tes problématiques majeures, c'est le référencement. Tu veux que les gens puissent puissent accéder à ton site pour savoir que ton site existe. Sauf que sur Reddit, en gros, déjà n'importe qui pouvait créer son propre subreddit. Donc un subreddit, c'est une sous-section de Reddit. Donc c'est un forum dans Reddit. N'importe qui peut créer son subreddit. Et il suffit juste de taper les mots-clés. Là, par exemple, on parle de cuisine, cooking. Voilà, air cooking et forcément divisé en plein de trucs, hein. Là par exemple, oula, je supprime ça. Là t'as cooking for beginners, ça veut dire la cuisine pour les débutants. La cooking videos, ça veut dire des vidéos de cuisine. Cooking Tonight, en gros ça veut dire, je sais pas exactement ce que c'est. Il y a des trucs qui sont un peu chauds, mais bon vous avez compris. Et il peut y avoir des trucs giga de niche, genre des jeux qui ont absolument pas de communauté, qui ont un nombre de fans très très restreint. Les gens ils pouvaient quand même le trouver très facilement, déjà parce que c'était sur Reddit et en plus il y avait pas cette histoire de référencement. Il fallait juste que tu tapes le bon mot-clé et c'est bon, tu y accédais. Si je voulais créer un subreddit sur les bordures de fenêtres, je créerai un subreddit qui s'appelle bordures de fenêtres. Et si les gens sont intéressés par ça, par la thématique des bordures de fenêtres, ils ont qu'à venir sur mon subreddit, ils ont qu'à taper ça sur Reddit, ils vont automatiquement tomber sur le mien. Voilà. Sauf que le big boss de Reddit, c'est Space. Donc c'est pour ça qu'il y avait tous les fuck Space. Et je vous dis que j'aurais pas dû sortir cette vidéo parce que j'ai sorti la vidéo et la guerre des pixels a commencé pile au moment où cette controverse, donc c'est pas une controverse, hein, parce que c'est pas controversé, tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'a fait Space c'est atroce. Tout le monde est d'accord pour dire ça, sauf que ils ont activé la guerre des pixels au moment où ça commençait à prendre de l'ampleur, au moment où l'affaire commençait à prendre de l'ampleur. Ils auraient dû attendre, les gens étaient très surpris parce qu'ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'ils ils ont commencé le truc aussitôt. Et c'est pour ça, parce qu'ils voulaient, et surtout, quand t'es vidéaste sur YouTube, tu sais très bien que le pire moment pour poster des vidéos, c'est l'été. Les gens ne sont pas devant leurs écrans l'été. Les gens, l'été, ils ont pas. Le soir, ils sortent. Le soir, ils se retrouvent pas devant leurs écrans. Ils ont pas le réflexe comme ça d'aller voir s'il y a des nouvelles vidéos qui les intéressent. Donc il y a personne devant leurs ordinateurs.
Et là, ils ont sorti ça en plein été, en plein milieu de l'été. C'était n'importe quoi, les gens, ils ont pas compris. Bah, sauf les gens qui ont contribué à écrire Fuck Space là-dessus. C'est pas seulement par revendication. Parce que bien sûr que ce truc, c'est un espace de revendication. Regardez juste le drapeau ukrainien. Regardez les trucs sur le drapeau allemand, les trucs sur le drapeau français. C'est un espace de revendication, que ce soit politique ou pas. Sauf que ça, c'était pas de la revendication. C'était encore plus que ça. Les gens qui écrivaient Fuck Space, ils disaient: Ok, Reddit, on sait exactement ce que t'es en train de faire. Et tu ne vas pas nous duper. Tout à la fin, donc l'image finale qui sera enregistrée. Alors là, je vois pas de Fuck Space, je sais pas pourquoi. Mais là, regardez, au moment où, en gros, Reddit, pour mettre fin à l'événement, Reddit fait en sorte que qu'importe le pixel que tu places, tu pourras pas placer autre chose que du blanc. Ce qui fait que tout devient blanc d'un coup. Et voilà, en gros, c'est une manière romantique de terminer l'événement. Et là, la dernière image, c'était ça. Donc, bien sûr, Reddit, ils ont pris cette image-là pile avant que ça commence. Cette affaire, je vous en parle depuis tout à l'heure, je vous explique pas exactement ce que c'est. Cette affaire, c'est que Reddit, tu peux y accéder par l'application principale, l'application officielle. Vous me suivez pour l'instant. Sauf que tu peux aussi y accéder par des applications tierces. Ce que j'appelle des applications tierces, ce sont des applications qui te permettent d'accéder à Reddit, de participer à Reddit, de faire tout ce que tu ferais sur l'application normale, mais avec d'autres fonctionnalités et avec d'autres esthétiques. Donc esthétiquement c'était différent, il y avait d'autres fonctionnalités, il y avait des trucs que tu retrouvais sur l'application officielle qui n'étaient pas sur les applications tierces parce que les gens n'en voulaient pas. Et c'était gratuit, garde ça en tête, c'est très important, ces applications tierces étaient gratuites. Il n'y avait personne qui touchait le moindre centime dessus. Et Reddit a décidé de les interdire. Pire que ça, Reddit veut que les développeurs de ces applications payent une amende à Reddit pour leur permettre de continuer à mettre en ligne leur application tierce. Donc, je vous disais que ces applications étaient gratuites, ça voulait dire que c'était les gens qui les développaient, bah, ils mettaient du temps, le développement ça prend énormément de temps, et les gens qui modéraient, donc la modération non seulement ça prend du temps mais en plus c'est répétitif, tout ça c'est du travail, et ils le faisaient gratuitement, et surtout quand tu vas sur l'application tierce, tu vas sur Reddit, donc que ça soit l'application officielle ou pas, tu regardes quand même les pubs sur Reddit, qui est la source principale de Reddit, les pubs. Et du coup, Reddit, ça leur rapportait de l'argent. Donc des gens qui bossaient gratuitement et qui en plus rapportaient de l'argent à Reddit, maintenant, Reddit veut les faire payer. Space veut les faire payer. Space veut faire payer des gens pour bosser. Atroce. Atroce. Tous ces détails-là, je les savais pas. J'avais compris bizarre que c'était un truc par rapport aux applications tierces. Je pensais qu'en gros, ils voulaient interdire les applications tierces. Mais non, c'est encore pire que ça. En fait, quand tu réfléchis, quand tu te renseignes, quand tu vois que c'est gratuit, quand tu vois qu'en fait, c'est quasiment du travail gratuit qu'ils font, là, oui, on est en droit de se poser des questions. Du coup, oui, ça m'a énervé. Je me suis dit, sachant que j'ai largement occulté ce truc dans la vidéo, et dans ma vidéo, je vous incitais plus à participer à la guerre des pixels. Ouais, je me dis, moralement, est-ce que je suis pas dans le camp du mal? Pour le coup, je sais que ça peut paraître dérisoire pour les gens, surtout en France. Les Reddit est assez peu populaire en France, comparé à d'autres applications comme Instagram ou TikTok. Alors qu'aux États-Unis, en Allemagne, dans plein de pays comme ça, c'est surtout le Danemark, je sais pas pourquoi. Mais oui, les gens sont très actifs sur Reddit partout ailleurs dans le monde, à part en France, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Reddit, mine de rien, faut s'y connaître un minimum, hein. L'interface c'est pas ouf, c'est vraiment pas intuitif du tout, ce qui fait que tu t'y retrouves pas trop, et sachant que tous les termes sont en anglais, bah forcément tu comprends pas trop. Aujourd'hui il y a des subs qui sont en français, et en fait souvent c'est des traductions littérales de subs en anglais. Donc t'as un sub en anglais qui s'appelle Am I the Asshole, et en gros est-ce que c'est moi le trou de balle, et du coup en anglais, et du coup bah il y a un sub pareil en français qui s'appelle Suis-je le trou de balle, voilà. Et c'est assez marrant parce qu'on voit que cet attachement des Français à leur langue natale, il est toujours persistant, parce que du coup dans pas mal de subs en français on dit pas sub, on dit un sous, parce que sub ça veut dire sous. Enfin, c'est pas exactement sous, mais voilà, un sous Reddit, un subreddit, on peut le traduire en sous Reddit, donc on dit un sous. Et pour dire un post, on dit un poteau. Et pour dire un mème, on dit un moi-moi.
qui est assez marrant parce que l'origine même du mot mème, bah ça vient du français, c'est le mot mème, c'est ce qui a donné le mot mème ensuite en anglais qui qualifie les images marrantes et les vidéos qu'on qualifie aujourd'hui de mème. Voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je me dis, est-ce que la vidéo je la laisse en ligne? Parce que une vidéo, bah après ça m'a rapporté des vues, donc je vais pas dire que je m'en fous, mais ça m'a rapporté des vues, donc je sais pas. Et c'était une vidéo vraiment, je l'ai fait un peu comme ça à chaud, où je vous disais ouais que ça va être incroyable, machin truc. Mais là, ça a largement floppé cette année, hein. Franchement, cette année, gros flop. Déjà, le boycott, le fait que les streamers, et je pense qu'il y a une partie des streamers qui voulaient pas participer à cause de la controverse justement, parce que ça va très loin, hein. Si tu participes, t'as une chance sur deux qu'on t'accuse d'être à la solde de Spez. Parce que Reddit a quand même pas mal de thunes. Après, il y a eu pas mal de moments qui étaient assez cool, hein. Par exemple, je sais pas si vous arrivez à voir, mais à peu près ici, on a une carte de l'Europe. Bon, là, elle est complètement terrassée, mais ouais, en gros, c'était une carte de l'Europe. Et c'était marrant de voir que c'était Verdun. La France et l'Allemagne, vraiment c'était Verdun. Ça, c'est l'un essayait d'envahir l'autre. Et à côté de ça, t'avais les Bretons qui tentaient de faire sécession. Donc la France qui est anéantie par le régionalisme et par les Allemands. C'était n'importe quoi. En vrai, c'était un moment d'autisme qui était assez marrant. Moi, j'ai beaucoup défendu le drapeau français avec un N, parce que c'était le N de Napoléon. Oui, on est sur Internet, il faut préciser. Quand on dit que on a défendu la lettre N sur Internet, il faut préciser. Voilà. Donc, ce qui est assez cool, parce que du coup, avec tous ces drapeaux, bon, moi, je trouve que bon, ça dénature un petit peu. Et en fait, les gens, ils ont critiqué le fait qu'il y avait trop de drapeaux. Les gens arrêtaient pas de dire, ouais, l'Allemagne et la France, qu'ils aillent se faire foutre. Oui, je veux bien. C'est vrai que les Français et les Allemands prenaient beaucoup d'espace. Sauf que il prenait tout cet espace-là, mais à côté de ça, il réservait cet espace-là, il permettait à des créateurs qui n'étaient pas trop connus d'avoir un petit espace où faire du pixel art avec leur communauté, ou alors avec l'aide justement du serveur Discord de la France. Voilà. Du coup, c'est peut-être abusé, mais bon, hein, c'est le nationalisme, hein. Tout le monde est nationaliste sans le savoir, même les gens, donc le milieu du gaming en France est très gauchiste, et t'arrives quand même, et Reddit en France c'est très de gauche, et t'arrives quand même à avoir des gens qui vont aller sur internet, qui vont se connecter une fois toutes les 5 minutes pour défendre un drapeau. Déjà ça, c'est assez beau, et je trouve que justement c'est ce genre de truc qui révèle, je suis pas en train de dire ouais les Français sont fiers de leur pays, là la preuve, regardez on place des pixels de merde, on fait un pixel art géant avec d'autres autistes en ligne. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a beau rejeter l'amour de son pays, on a beau rejeter la France, on a beau se dire citoyen du monde et machin truc, il n'empêche que dans les moments comme ça, et surtout quand la France se faisait attaquer, donc c'était plutôt l'année dernière, bah là t'avais des gens qui jamais de leur vie ils porteraient un drapeau français, bah là tu les voyais placer du tricolore pour combattre les autres, qui eux aussi, donc c'est vrai, c'était vraiment une perspective de nationalité, hein. Là pour le coup les drapeaux, t'as des représentations sur internet du Airplace sans les drapeaux, c'est que dalle, hein. Vraiment c'est rien. Il y a eu pas mal de moments, vraiment des moments complètement débiles. Un moment, la France, donc là, c'est pas que l'image échange, c'est qu'en fait, chaque fois, il rajoutait une extension. Du coup, il rajoutait encore plus d'espace. Je ne sais pas si je peux arriver à ce moment-là. Voilà. En gros, regardez bien. Oula, pas la musique. Voilà. En gros, un espace blanc se remplit, et là pour le coup oui, les Français étaient alлагés à chaque fois, et en fait les Français étaient largement avantagés par rapport aux autres, déjà parce que ils n'avaient pas besoin de placer du blanc, du coup un tiers de leur taf était déjà fait, et en plus ça avait fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que la prestation de la France en 2022 était magistrale, les Français se sont super bien défendus, et justement regardez, là à chaque fois il y a là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait une tentative minable de créer un drapeau français en haut à gauche. On voulait pas reproduire le drapeau français de l'année dernière où c'était en bas à gauche, et parce que c'était les streamers, il y avait eu des problèmes, il y avait eu des dramas, ce genre de choses. Ils voulaient pas reproduire la même chose. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, on va créer un autre drapeau français. Sauf que il y avait l'Allemagne, il y avait la Belgique, il y avait plein d'autres pays. Le drapeau, il a duré à peu près 10 minutes. Et ce qui était fou, c'est que, regardez, je vais essayer de retrouver le moment exact où on était en train d'essayer de tracer ce drapeau, vous allez voir. Donc, ça, c'est quand le drapeau français avait largement... Voilà, c'était là.
On le voit pas trop, mais en gros, oui, c'était ces tentatives-là. Donc, et là, à côté de ça, t'avais quand même des Français qui traçaient ce drapeau en bas à gauche de manière complètement désorganisée. Ils n'étaient pas sur un serveur à se dire ouais, machin truc. Il y avait des gens sur le serveur Discord de base qui disaient ouais, en vrai, c'est les streamers. Non, les streamers étaient absents. La moitié d'entre eux, ils savaient même pas que le Airplace, il avait commencé. Même les généraux de 2022, ils le savaient pas. De toute façon, ils ont pas participé. Non, ça s'est fait vraiment de manière complètement anarchique, de manière complètement décentralisée. Bah là, les Français, ils ont quand même placé ce drapeau. Je vous en parle pour vous dire que l'année dernière, c'était un succès total. Et la France s'était super bien défendue. C'était Waterloo. Tout le monde détestait la France. Et pourtant, la France a réussi à garder une très bonne part du Airplace. Elle a essuyé énormément d'attaques. Et le tricolore a survécu. C'est pour ça qu'ils l'ont placé ici. Donc, je suis en train de vous dire que voilà, ça montre que les gens ont quand même une conscience nationale. Qu'importe tes idées, qu'importe ce que les gens disent, dans leur discours, il y a quand même ce sentiment d'appartenance à la nation. Et c'est ça qui est beau. Et bien sûr, on a le Void. Le Void, c'est des gens qui... C'est inexplicable. Hein. En gros, c'est des gens qui considèrent qu'il n'y a rien de plus beau que du noir. Et du coup, ils se mettent à tracer des trucs. Regardez comment ça évolue. Hein. En gros, ils sont pas dans une communauté particulière. C'est juste que ils veulent le chaos total. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ils permettent après aux gens de placer... On a le Canada qui sait toujours pas tracer son drapeau. Franchement, en 5 ans, le Canada sait toujours pas tracer son drapeau, ce qui est super marrant. Voilà, donc ce que je vous disais du côté français, il y a une tentative minable de tracer Kameto en général de Gaulle avec le képi, ça n'a pas du tout marché. Là, vous le voyez peut-être pas, mais là, vous voyez, c'est une guillotine. Ça se voit pas trop, mais là, c'est une guillotine. Et ça a été effacé par Reddit parce que ils ont représenté Spez en train de se faire décapiter. Je vous disais que ça avait vraiment pris de sacrées proportions, cette histoire de Spez. Il y a eu beaucoup d'histoires qui étaient assez cool. Et bien évidemment, il y avait la question sempiternelle des bots, les scripts, les gens qui utilisaient des bots. Je suis désolé, tout le monde a utilisé des bots, hein, parce que là, même si on était 1 million sur un serveur Discord, avec tous les autres qui attaquent, les gens du Void, les gens qui foutent la merde juste pour foutre la merde parce que ça leur fait plaisir de gâcher l'art d'un autre, avec tout ça, comment est-ce que tu peux espérer faire la moindre œuvre d'art avec un pixel art parfait, surtout avec la palette limitée de couleurs? Donc, tout le monde a utilisé ça, tout le monde a utilisé des scripts, et ça, c'était vraiment, c'était énervant. Ce que je voudrais, c'est que les modes de Reddit, qu'ils essaient un peu de réguler tout ça, mais c'est impossible parce qu'un bot, c'est juste un script. Tu vas lui donner des consignes, il va se comporter comme un utilisateur normal. Il va créer un compte sur Reddit et aller placer son pixel. Donc ça, c'est des bots. Tu peux pas se censurer, enfin pas censurer, mais tu peux pas empêcher les bots d'agir sans empêcher tout le monde d'agir. Donc, faudra vraiment essayer de trouver une solution à ça. Peut-être une vérification avant de commencer à placer des pixels. Peut-être demander aux gens obliger les gens qui veulent participer à avoir du karma. Le karma sur Reddit, en gros, c'est des points que tu obtiens quand des gens aiment ton commentaire ou aiment ton post. Et il y a beaucoup de subs qui t'interdisent de poster si t'as pas au moins 100 ou 200 points de karma parce qu'ils veulent éviter les bots. Là, Airplace, je me dis, peut-être qu'ils pourraient tenter de faire ça, sauf que bon... je pense qu'il comptait sur la controverse des bots, il comptait sur sur plein de controverses. Je pense qu'il comptait aussi sur les Allemands et les Français pour bien faire chier, et ça a très bien marché, justement pour effacer l'affaire de Spez. Mais c'est pas arrivé. Les gens n'ont pas oublié. Et en fait, je pense que ça a été une erreur de la part de Reddit, parce que Reddit, du coup, les gens vont dessus, et même les gens qui n'ont pas participé à la guerre, ils viennent là, ils se mettent à voir fuck Spez, c'est qui Spez? Vas-y, je vais mettre ça sur Google, et là tu vois, mais what? Mais le mec, c'est un connard en fait, voilà. Du coup, et je pense, là, avec du recul, je pense que c'était une réussite de la part des militants anti-Spez. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de cette affaire, alors que les mecs, si ça se trouve, ils ont même pas de compte sur Reddit. Voilà. Dites-moi si vous avez participé à la guerre des pixels. Moi, j'ai participé, j'ai défendu surtout le N de Napoléon, et j'ai aussi fait chier les Canadiens parce que je trouvais ça trop drôle le fait qu'ils n'arrivent pas à tracer leur drapeau. Et j'ai aussi mis plein de trucs, plein de pixels sur le drapeau américain, et j'ai contribué aux gens qui ont fait en sorte qu'il n'y ait jamais eu de drapeau américain qui ait tenu plus de 10 minutes sur Airplace, parce que tout le monde déteste le drapeau américain, personne ne supporte ça. Surtout, on a envie que nos drapeaux à nous soient sur le drapeau américain, parce que
le drapeau américain, c'est le symbole de l'impérialisme. Donc dites-moi si vous avez participé, dites-moi si vous étiez dans des serveurs Discord, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. Salut!